Alors, M. Kanté, l'accès des femmes à la terre, l'agroécologie, quels sont les grands défis à relever pour la souveraineté alimentaire en Afrique? Un continent qui compte quelque 70% de sa population composée de femmes et de jeunes ne peut développer aucune politique qui puisse être durable si ces catégories de personnes et d'acteurs, de citoyens ne sont pas pris en charge. Toute politique qui se veut durable doit absolument veiller à ce que ces acteurs que vous avez cités puissent être au cœur, au centre de la formulation de ces politiques. Et ici, avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA, on est en train de développer le plan stratégique du groupe de travail Terre et agroécologie. Et alors, quelques enseignements qui sortent des réflexions et de la planification stratégique, c'est l'infertilité de nos sols est poussée par le fait que ceux qui utilisent les terres ne se sentent pas sécurisés sur les terres. Vous ne pouvez espérer d'aucun paysan, d'aucune paysanne, qu'elle s'occupe de régénérer le sol si elle ne sait pas, si elle n'est pas assurée, cette personne, que demain, cette terre lui restera encore entre les mains. Personne ne va investir dans une terre en se disant les investisseurs vont venir me prendre la terre demain. Donc la première question fondamentale, c'est d'assurer la sécurité foncière des femmes, des jeunes, sur les terres sur lesquelles ils sont en train de travailler. Ça, c'est un facteur crucial si nous voulons que l'agroécologie puisse se mettre en place. Parce que ces femmes, ces jeunes, on est à mesure de leur donner les outils pour développer l'agroécologie, régénérer les sols avec des techniques simples, pourvu qu'ils se sentent sécurisés sur leur terre. Aujourd'hui, le Sénégal importe entre 400 et 600 milliards de francs CFA de produits alimentaires qui peuvent être produits localement. C'est le blé, c'est les pommes de terre, c'est le lait. Tous ces produits peuvent être faits ici. Mais malheureusement, nous en sommes à aller chercher ces céréales à l'extérieur, ces produits agricoles à l'extérieur. Et c'est là qu'il faut que nous puissions nous assurer que nous inversons nos modèles de production et de consommation qui sont totalement extravertis. Les changements climatiques, ce n'est pas nous, mais c'est nous qui en sentons les retombées. La guerre de l'Ukraine, ce n'est pas nous, mais c'est nous qui en sentons les retombées. Les terres qui partent, c'est nous qui sommes ceux qui ont ces terres, mais nous les donnons sous la pression de partenaires à des gens qui viennent, des investisseurs étrangers. On vient d'organiser à Dakar, l'année dernière, Dakar 2, un sommet qui a porté sur la souveraineté alimentaire. L'agroécologie n'y a pas occupé la place que ça doit occuper, alors que l'agroécologie est la solution. Les fausses solutions qui nous sont proposées, la monoculture sur des milliers d'hectares, l'utilisation à forte échelle de produits, d'intrants chimiques, des pesticides, ne font que rendre les terres encore moins fertiles. Nos partenaires, les femmes, des groupes comme Nous sommes la solution, qui travaillent sur des solutions pratiques sur le terrain, il suffit qu'on leur tende l'oreille, il suffit qu'on les écoute pour qu'ils puissent dire voilà comment nous faisons, voilà comment nous avons augmenté nos capacités, mais nous avons besoin de ABCD, de la formation, nous avons besoin d'intrants, nous avons besoin de pouvoir communiquer, nous avons besoin de renforcement de capacités, que les communautés puissent être informées et nous accompagner. Alors, nous aurons peut-être la solution. Et c'est ces points qui sont en train de sortir de cette session de AFSA
une planification stratégique pour voir les 3 prochaines années, qu'est-ce que AFSA devra faire, les groupes membres de AFSA devront faire pour lier le développement de notre agriculture de manière durable et l'agroécologie. Monsieur Kanouté, j'allais dire, pourquoi cette approche terre-agroécologie? Il faut lier ces deux. Les terres sont en train de perdre leur fertilité. Qu'est-ce qu'on nous propose? C'est des intrants chimiques, c'est des produits chimiques, c'est des pesticides. Nous, on est en train de dire, il y a une solution alternative qui est plus durable, qui permettra de régénérer les sols. Et c'est ce que font les femmes. Vous allez dans les Niayes, vous allez à Bayar, Darou Khoudoss, c'est ce que font les femmes. Elles sont en train de régénérer le sol à partir de pratiques agroécologiques. C'est quoi? C'est l'utilisation en même temps de l'agriculture sans intrants chimiques, c'est l'élevage, c'est l'arboriculture, c'est une bonne utilisation de l'eau de manière durable. Ça, nous le pouvons. En Afrique, nous avons des terres, nous avons des jeunes, et nous avons le soleil, nous avons de l'eau. Mais si nous n'en faisons pas une utilisation rationnelle, ce qui va arriver, c'est que nous allons nous retrouver dans un modèle agricole industriel qui est en train de desservir l'Europe, les États-Unis. Et ils sont venus au sommet de Dakar 2. Le président de l'Irlande est venu au sommet de Dakar 2 pour nous dire ne vous fourvoyez pas dans les voies qui nous ont menés dans l'impasse où nous sommes aujourd'hui en Europe. Vous avez encore les terres, vous avez encore de l'eau, vous avez les jeunes, vous avez le soleil. Choisissez l'agroécologie. Est-ce que le message a été entendu? Alors, comme j'allais dire, il est constatable que les terres sont dépossédées. Aujourd'hui, quel doit être votre plaidoyer pour que ces terres reviennent aux couches censées porter vraiment cette productivité agricole? C'est lors de la synthèse, c'est le premier point qui est sorti. L'insécurité foncière ne favorise pas l'agroécologie et la régénération des terres. Donc, le plaidoyer doit d'abord porter à la lutte contre l'accaparement des terres. Le plaidoyer doit porter sur le renforcement des capacités des communautés, des couches les plus défavorisées, sur lesquelles s'abattent l'investissement qui a la possibilité de venir et de creuser un forage. Vous allez dans les Niayes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des communautés comme celle de l'Indeng qui facilement peuvent être dépossédés de leurs terres parce qu'il se peut qu'ils n'aient pas accès à l'eau. Les forages, il faut un investissement pour pouvoir y accéder. Les séances sont en train de se dessécher. Donc, ils sont branchés sur l'eau de la Société des eaux, mais ça coûte cher. Il y a un quota qui leur est donné, il suffit qu'ils dépassent ce quota-là pour se retrouver avec une production qui ne sera pas compétitive. Ils ne pourront pas être sur le marché parce que le coût de l'eau va être excessif. Et c'est donc là qu'il faut qu'on puisse investir dans des techniques, des pratiques agroécologiques qui font une utilisation rationnelle de l'eau, qui donnent de la force aux communautés en les rassurant qu'elles peuvent investir pour régénérer les sols sur lesquels elles sont en train de travailler. Tant qu'on ne les rassure pas que ces terres peuvent les servir leurs enfants, servir les prochaines générations, elles ne vont pas investir pour régénérer les sols. Elles vont quitter parce qu'elles n'ont pas d'eau. Elles vont aller chercher du travail ailleurs et c'est peut-être en Europe.